pense qu'il n'y a pas de magie, de mystère. C'est vraiment des fruits qu'on est en train de récolter après 8-9 années d'existence d'un conseil national du cinéma qui a mis en place des politiques et des fonds de soutien à la production, ce qui a provoqué un petit peu un effet boule de neige, parce qu'il y a toujours eu de la production cinématographique en Équateur, mais avec tellement peu de soutien, tellement peu de fonds, que c'était vraiment héroïque de faire du cinéma en Équateur jusque dans les années 2000. Maintenant, je pense que nous avons fait un vrai bond, comme tu disais dans ta question. Je pense que nous avons une production beaucoup plus solide, plus régulière, diverse. C'est très important, elle est très diverse. Elle ne va pas dans un seul sens. Ça ne pourrait pas être d'une autre manière quand on vient d'une société vraiment très diverse. Et de qualité évidemment diverse aussi. Il y a de tout, comme dans tout le cinéma du monde. Tout ne peut pas plaire à tout le monde, mais nous sommes assez fiers, disons, d'avoir déjà un certain nombre de réalisateurs et d'œuvres, de films qui commencent à bouger dans des festivals, qui commencent à faire des chiffres corrects en exploitation locale. Nous avons un milieu du cinéma, un secteur du cinéma qui commence à se professionnaliser, à se spécialiser. Avant, nous avions une situation vraiment très artisanale, disons, où le réalisateur faisait tout. Le réalisateur, c'était son producteur, son monteur, son distributeur, son scénariste, il faisait de tout. Et maintenant, il y a, je ne dis pas qu'on a tout à fait une industrie du cinéma, mais on a quand même un secteur beaucoup plus avec de l'expérience, avec de la formation, avec une certaine spécialisation, avec beaucoup de relations avec les autres pays d'Amérique latine et avec le monde entier, disons. On coproduit de plus en plus. Et moi, je trouve vraiment que s'il y a une qualité, je ne pense pas que le cinéma équatorien est un cinéma qui a encore donné des fruits exceptionnels et des films inoubliables dans l'histoire du cinéma mondial. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que c'est un cinéma très, disons, authentique de chaque réalisateur a vraiment toute la liberté pour exprimer, pour faire son œuvre, pour dire ce qu'il veut dire. Et il a le soutien, c'est pas automatique évidemment, c'est des fonds d'aide, il faut défendre le projet, parfois on gagne, parfois on gagne pas, mais ça a créé une diversité très grande. Ça peut être une espèce d'effet pervers de l'investissement public dans la production cinématographique, mais c'est pas... D'abord, c'est pas une fatalité, c'est pas forcément comme ça. Et ensuite, je crois que dans le cas d'Équateur, nous sommes encore dans une étape initiale. On n'a pas encore ce danger. Ce danger peut devenir réel quand il y a, disons, trop d'investissement public. La part de l'investissement public est trop grande. Les subventions sont trop importante par rapport à l'investissement des producteurs et les investissements privés qu'il peut trouver pour ces films. Je crois malheureusement que nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. Je ne dis pas que c'est désirable d'arriver à cette étape, mais
Nous n'avons par exemple pas encore de dispositif qui rendent attractif l'investissement privé dans le cinéma. Alors pour l'instant, l'investissement public, c'est presque tout ce qu'on peut trouver comme fonds, vraiment comme argent liquide pour les productions. Et le reste, c'est la participation des techniciens, des réalisateurs, des producteurs. Et comme ils investissent vraiment beaucoup de temps, de ressources et même de l'argent dans leur production, ils ont intérêt à ce que ça soit vraiment... ils parient beaucoup sur chacun de ces films. Je pense qu'on peut difficilement dire qu'il y a une thématique omniprésente. J'ai lu le texte de Nicolas Albert dans le Cahier du cinéma. J'en discutais un peu avec quelqu'un hier parce que cette personne me disait c'est injuste, il donne l'impression que ça serait une espèce de défaut qu'il n'y ait pas une thématique commune à tous les films. Moi je trouve pas du tout que c'est le cas, ni dans le texte de Albert, ni dans la réalité du cinéma équatorien. Je pense que évidemment, il y a des thématiques qui reviennent très souvent dans le cinéma latino-américain et dans le cinéma équatorien. Nous avons eu une période où les phénomènes migratoires étaient très importants et ça se reflétait dans nos films. C'est évident, c'est normal, c'est naturel, mais dans des tons et dans des traitements très différents les uns des autres. Nous avons eu une longue période avant l'existence du CNSIN et des fonds de soutien et tout ça, où la présence du monde indien, d'une approche un petit peu peut-être exotisante du monde indien à partir du monde blanc urbain. Mais maintenant on a toujours ces thématiques mais un peu plus diluées. Et ce qui peut être intéressant, c'est que ça commence à devenir juste des composantes, mais ce qui est important dans l'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, je veux dire, pas l'histoire avec un H majuscule, mais les histoires quotidiennes d'une vieille femme qui vieillit seule, d'un groupe de jeunes filles qui se retrouvent au bout d'un certain temps, ou d'une amitié entre deux jeunes garçons. Alors il y a quand même un sujet qui se répète pas mal. Je ne crois pas que dans tous les films, mais qui est quand même apparemment une préoccupation de la génération de gens qui font du film en ce moment-là. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte, les définitions de la sexualité, ce genre de processus qui sont individuels. C'est les histoires de ces personnages-là, mais c'est aussi un petit peu une métaphore du moment que vit la société équatorienne, qui est une société qui a quand même, je pense, dépassé des années un peu traumatisantes de problèmes sociaux, économiques très, très forts, et qui maintenant, on peut en penser ce qu'on veut du gouvernement actuel, mais de toute façon, il y a eu une espèce de stabilisation et peut-être une forme de maturité de la société. On est en train de devenir une société un peu plus adulte de ce qu'on était avant, et ça s'exprime aussi dans le cinéma. Ce qui se passe peut-être, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, c'est toujours le plus visible. Justement, et c'est pas vraiment toutes les nuances qui existent. Si on voit le cinéma français de dehors, évidemment on va voir 3, 4, 5 noms et 2, 3 tendances, mais si on voit un peu plus à l'intérieur, il y a beaucoup de diversité. C'est la même chose en Équateur. Je suis sûr que vers l'extérieur, il y a certains films qui se visibilisent beaucoup mieux, mais à l'intérieur d'Équateur, il y a une production vraiment très 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 diverse
Je pense pas seulement aux thématiques, mais aux manières de faire du cinéma, aux manières de produire, au traitement, aux explorations du langage. Ici même, nous avons 10, 11 films, je crois, et il y a des tons vraiment différents. Ce matin, il y avait Feriado dans une salle et presque en même temps Silencio en la Tierra de los Sueños dans une autre. Et ces deux films, les deux sont merveilleux à mon sens, mais complètement différents. Et là, nous allons avoir Más allá del mall et nous avons Abuelos, qui sont deux documentaires, mais des tons tout à fait différents. Ben, pour nous, évidemment, c'est très important qu'un festival comme Biarritz dédie une partie de sa programmation qu'on sait qui est importante. J'étais ici l'année dernière et je sais que la part qu'on laisse aux pays invités est quand même importante dans la programmation. Je sais qu'il y a beaucoup de curiosité, de spectative dans le public. Et pour nous, c'est vraiment c'est très bien d'avoir été invités. Nous avons pas mal travaillé, enfin, ceux qui ont travaillé, c'est les programmateurs du festival, Nicolas, Lucille, mais nous avons essayé de faire en sorte qu'ils puissent voir le maximum pour qu'ils puissent choisir vraiment des... Et puis on a aidé un petit peu à sous-titrer certains films qui n'avaient pas de sous-titres français et tout ça. Et nous avons fait l'effort d'emmener des réalisateurs ici parce que c'est très bien de montrer 10 films, 12 films, 15 films, mais c'est autre chose quand on peut en parler un petit peu avec le réalisateur qui est derrière. Et pour les réalisateurs aussi, c'est très différent de montrer un film chez nous que de le faire à Biarritz par exemple, où l'approche qu'il y a vers certaines thématiques ou certains conflits ou certains personnages est différente. Alors c'est très intéressant pour nous de voir comment le public de Biarritz réagit par rapport au public de Quito ou par rapport au public d'autres pays. J'étais venu l'année dernière à Biarritz, j'aime beaucoup, enfin la ville, il n'y a pas à dire, c'est un cadre idéal pour le festival. Mais en plus, je pense qu'il y a vraiment un public très exigeant, très intéressé et qui suit et qui vraiment connaît, enfin pas tous les spectateurs évidemment, mais on se rend compte qu'ils choisissent la programmation qu'ils veulent voir, qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi, n'importe comment. Et je pense que c'est très enrichissant pour nous aussi d'être ici. Merci beaucoup. À toi.